Bonjour à tous, c'est Adewood. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment monter la graveuse laser de chez LXMaker. La première étape, on va venir retirer le papier qui sont sur les petites pièces. Alors, on va commencer par insérer les petites vis avec le petit écrou derrière. Ce sera la première étape. Alors là, même chose, on va venir retirer encore une fois le plastique. Maintenant, on va s'attaquer au PS principal. Donc, la première étape, on va venir prendre les sortes de petits moteurs et insérer les petites vis. Alors aussi, il faut que la prise soit vers le bas pour pouvoir brancher facilement le câble par la suite. Après, on va venir mettre la petite sorte de tambour. Donc, on va le serrer, mais pas trop parce que par la suite, on va devoir un petit peu le remettre dans l'axe. Donc, il va falloir le déplacer. Voilà ce qu'on obtient. Donc, vous faites exactement le même de l'autre côté. Maintenant, on va venir monter les petits trous. Donc là, on va venir insérer les plus grandes vis avec un caoutchouc, les mettre autour du moteur. Et après, par la suite, en dessous, venir mettre la petite bague pour tenir le tout. Maintenant, on va s'attaquer aux rails. Donc, on va venir mettre les pièces qu'on vient de faire sur les rails. Donc, faut pas hésiter à pousser un petit peu parce que c'est un petit peu dur au départ. Et ici, on va resserrer encore une fois les écrous qui sont derrière. Maintenant, on va s'attaquer au placement de la courroie. Donc, on va avoir besoin des petites pièces comme celles que je vous montre. Les pièces du début qu'on a fait et de la courroie en elle-même. Donc, pour commencer, on va placer la courroie sur le rail. Après, on va venir prendre les petits carrés et on va passer la courroie au milieu de ces carrés. Avec la petite vis qui sera vers la machine, donc faire très attention à ça. Et à côté, on va venir insérer la grosse vis avec le petit clip-P. Donc ici, je vais vous montrer ce que je vous ai expliqué, mais de plus près. Donc voilà, je vous laisse regarder.
faut savoir aussi que là, comme on peut voir à l'écran, le carré est un petit peu surélevé, c'est rien. En fait, la vis est beaucoup plus longue, ainsi c'est elle qui va appuyer sur la courroie et ça va l'empêcher de partir. On retourne à notre tambour, parce que là on peut voir qu'il n'est pas dans l'axe de la courroie, donc ici on va venir le desserrer et ainsi pouvoir le remettre par la suite dans l'axe de la courroie, ce qui est très important, sinon ça va abîmer cette fameuse courroie. Ici on vient couper notre courroie, donc toujours essayer de laisser quand même 3-4 cm qui dépassent, on sait jamais. Voilà, une fois que les deux côtés sont faits, ce qu'on va venir faire c'est tendre d'un côté la courroie au maximum pour qu'elle soit bien tendue et que la machine sait facilement se déplacer. Maintenant on vient assembler notre dernier moteur, donc toujours avec le connecteur vers le bas. Et on vient le serrer avec des petites vis. Aussi quand vous serrez les pièces, évitez de serrer comme un bourrin parce que faut savoir que ça reste du plexi et c'est très fragile. Une fois que c'est fait, on va venir insérer le petit tambour et le serrer très légèrement. On va s'attaquer maintenant à la partie du laser, donc on va venir prendre la petite plaque bleue avec les vis en forme de pointe et on va venir fixer cette partie bleue sur la plaque avec des petites vis à l'arrière. Alors faut pas s'inquiéter si les trous ne sont pas bien percés entre guillemets par rapport à la plaque, c'est rien. Il faudra juste mettre 3 petites vis. On passe les vis de chaque côté. On met un petit caoutchouc noir avec les roues entre deux. Et après on vient remettre la plaque qu'on vient de faire juste avant. Et on va venir la serrer par la suite avec les petits écrous. Ensuite, on passe le bras, encore une fois, entre les deux et on vient resserrer. Ici, on va recentrer encore une fois le tambour. On passe ici la courroie et en fait on va recommencer encore le processus comme avant, passer les petits carrés avec les grosses vis et le petit clip. Maintenant que nos 3 bras principaux sont faits, on va s'attaquer aux autres parties pour pouvoir assembler la machine. Donc voilà toutes les pièces que vous allez avoir besoin.
Ici on va venir insérer les petites parties sur le rail, donc toujours le même système avec les petites pièces entre et mettre la pièce dessus et venir visser le tout. Ici on va venir insérer le caoutchouc, donc on va encore prendre une petite vis avec un petit clic et on va venir le mettre en dessous du rail. Et vous faites ça de chaque côté de la machine. C'est parti. Non, non, mais voilà, c'est tout. Hein. On assemble maintenant tous les côtés de la machine. On va assembler maintenant le bras où il va y avoir le laser. Donc ici on utilise encore des petites vis. Voilà, le plus dur est fait, la machine est en place, le système se déplace assez facilement. Maintenant on va passer au module électronique. Pour cela vous allez avoir besoin donc du petit bouton, 8 petites vis, 4 écrous et 4 petites bagues. Alors on commence à insérer les petites vis avec un petit caoutchouc et ensuite on va venir placer le petit moteur au-dessus. Et là, avant de refermer la plaque, on va venir mettre le petit bouton d'allumage de la machine. Donc, bien le clipper. On passe maintenant au branchement. Donc ici, on va prendre le câble le plus court. On va brancher au premier connecteur. Et ce sera celui qui sera relié au laser. Encore une fois, on va venir ici insérer nos petits clips de chaque côté dans le rail pour pouvoir fixer la partie électrique.
on vient brancher notre premier câble sur le laser. Pour les deux autres côtés, on va devoir passer les petits câbles entre les rails, encore une fois, et le brancher au petit moteur. Puis vous allez encore avoir un dernier câble où il va falloir le brancher directement sur le laser. Et il faudra le mettre sur le dernier port qui est disponible. C'est parti pour le petit test. Donc ici on vient ouvrir le logiciel de chez LXMaker. On branche la machine avec le USB. Et on vient l'allumer avec le petit bouton. Et là on peut voir que tout est allumé. Ensuite on va venir sélectionner l'image dans la galerie. Donc là j'ai pris un Pikachu juste pour le test. Là on va cliquer sur Preview. Ainsi on va voir un peu la zone de travail de la machine. Donc là on peut voir que c'était pas bien réglé. Donc voilà, la machine fonctionne correctement, elle grave très bien. Alors moi, c'est du bois de palette, donc pour info. Ça grave plutôt pas mal. Après voilà, je dois encore m'entraîner avec le logiciel parce qu'il n'est pas si facile que ça. Et voilà ce qu'on obtient, une belle petite gravure. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!